tenu par un privé. Oui. À mettre en place, est-ce un journal papier physique, mais en ligne, en ligne. En ligne, oui. En ligne. En ligne. C'est la tendance. Papier, ça coûte cher. En mise en place d'une base de connaissances. Bon, il faut aujourd'hui, mais ça peut être intégré dans le site internet de la RMT, mais il faut qu'il y ait une base de connaissances. C'est-à-dire que un système où, lorsque un utilisateur lambda a besoin d'une information, il tape, on retourne l'information. OK? Ensuite, en fonction des expériences vécues par les uns et les autres, les PLMP, dans les cas, certains cas, donc on peut se référer là. La jurisprudence, machin, en matière de marché public, ça on peut la mettre là. Donc c'est pour toujours mettre à disposition les... Voilà. Les FAQ, on peut les mettre là-bas. Hein? Bon. Attends, remonte un peu. Remonte un peu, remonte. Alors ici, on va rechercher une solution e-learning. On ne dort pas en classe. E-learning, quand on regarde, quand on fait la formation aujourd'hui, la formation présentielle, ça coûte de l'argent. Il faut des locaux, il faut donner à manger, il faut donner les perdièmes, machin, etc. Bon. Ce sera toujours nécessaire. Mais on peut alléger, ok, sur des modules bien précis, mettre des formations en ligne. Ok? Donc, il faut qu'on y réfléchisse aussi dans les actions. On est en étude de faisabilité. Okay? Ensuite, la création d'une plateforme de dématérialisation des procédures de passage du marché, ça, je dis, le projet est en cours, parce qu'il faut qu'on s'implique. Okay? Voilà. Maintenant, je pense qu'on a tout fait, hein? Hein? C'est fini. Voilà ce que nous avons à faire cette année, 2024. Donc, il y a du pain sur la planche. Maintenant, ce qu'on va faire, la prochaine étape, c'est de dire, tout ça là, on va mettre premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Et on va se fixer les échéances pour chacune de ces actions. OK? Aussi, on va déterminer des critères, des mesures. OK? C'est-à-dire que, ici, on a mis les résultats attendus. Il faut pouvoir les mesurer. OK? Il faut dire, pour ça, quel est le critère qu'on utilise pour mesurer? Okay? Et après, on met des critères de performance. Okay? Et après, on va mettre les coûts. Okay? Donc, là, on aura un plan d'action bouclé. Il est fait dans un sens, hein. Il y a des choses, l'année prochaine, il y a des choses qui vont disparaître, d'autres vont réapparaître. Mais il faudrait toujours qu'on reste dans cet axe gouvernance, acteurs, développement et apprentissage de technologie. La vision, elle est sur 5 ans. OK? Mais ça, c'est 2024. Mais les actions, ici, ils sont récurrentes. OK? Bon, la mise à jour du texte là, ça va être fait cette année. OK? Le nouveau texte, on va commencer à discuter, on sait comment ça se passe, on va commencer à discuter. Ce sera peut-être l'année prochaine, ça va se dérouler sur l'année prochaine. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'on sait où on va. On sait ce qu'on a à faire. OK? Et chacun sait ce qu'il a à faire. Et quand on regarde ça, normalement, chaque département, ici, comprend ce qu'il a à faire. À quoi il doit s'attendre. Ensuite, on mettra un comité en place pour suivre l'évolution des travaux. Parce qu'il faut que ça soit fait. Ce sont nos missions. Si on ne fait pas ça, on n'a pas de raison d'exister. Ou bien quelqu'un d'autre le fait à notre place. Et c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Quand les gens prennent nos prérogatives à gauche, à droite, c'est ça.
Là, on est confronté à un problème. Le CNT a voté une loi sur le contenu local. C'est quoi le contenu local? Le développement durable. Et ils veulent voter une loi pour créer une autorité de régulation du contenu local. Pour le moment, on l'a retoqué. J'étais à l'Assemblée il y a 3 semaines, on a retoqué cette loi. Moi, je leur ai dit, écoutez, c'est les marchés publics. Okay? Les critères de développement, d'achat durable, développement local, il suffit d'une directive, on les insère en DAO et c'est terminé. Pourquoi vous allez créer une loi, créer une autorité de régulation? Et ils prennent 0,5% du chiffre d'affaires des entreprises minières pour créer un fonds. Ensuite, l'autorité de régulation dit qu'elle a une redevance, c'est même pas une redevance. Chaque fois qu'elle fait un certificat conformité, machin, on n'aura pas de problème. Mais si on laisse des brèches, d'autres vont s'engouffrer. On rentre dans des conflits, on perd du temps. Voilà un peu le sens de la réflexion qu'on a eu à mener. Oui.